Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse. Les chefs de l'exécutif national qui dit réaliser les 60% de son programme 100 jours après son investiture, c'est le sujet qui a constitué l'essentiel des graphiques parus ce lundi dans Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Matata satisfait, mais parce qu'il y a un mais, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, c'est que le peuple est dans l'attente, nous dit Forum des As. Les confrères pensent que dans les bas quartiers de Kinshasa, comme dans les pays profonds, on attend de voir si la rigueur et la détermination affichées de Matata Ponyo vont se traduire par la réqualification du vécu quotidien. Les journaux de conclure que telle est la jauge à l'aune de laquelle sera jaugé ce gouvernement qui a désormais l'état de grâce derrière lui. L'avenir qui embraye sur la même idée renseigne que lors de son point de presse de vendredi dernier, Matata Ponyo, qui était accompagné d'une bonne partie de ses ministres, a indiqué que son gouvernement n'a ménagé aucun effort pour mener des politiques budgétaires et monétaires rigoureuses et coordonnées et veiller à la stabilité du cadre macroéconomique. Toutefois, il a reconnu que tout n'a pas été parfait et que son gouvernement doit continuer à multiplier ses efforts afin que des populations commencent d'ici là à récolter les fruits de ses avancées. La référence plus quant à elle note que Matata Ponyo a fait l'économie de ce que lui et son gouvernement, dont l'homogénéité est palpable, ont fait. La consoeur des renchérir qu'il a scrupuleusement suivi les instructions du président de la République en rapport avec la feuille de route qui a été rendue publique le 2 juillet 2012. Dans son analyse, l'avenir, lui, considère que loin de tomber dans le triomphalisme béat, ni dans les sentiments des défaitistes mitigés, Matata Ponyo a tout simplement attribué une note de plus de 60% à son équipe gouvernementale, fruit des efforts titanesques réalisés pendant ces premiers trimestres de son action, et cela sous le leadership du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Autre actualité, c'est la récente défection du colonel Tchibangu. L'hebdomadaire d'information générale Les Paris, qui s'est penché sur ces sujets, estime que les masques sont tombés. Les Rwandais, encore les Rwandais, pointés du doigt dans l'affaire. L'article révèle que prise en mal est dévoilée par la communauté internationale dans l'agression qu'il est en train d'infliger à la RDC, comme il en a toujours eu l'habitude. Pour commettre ces forfaits sur le sol congolais, les Rwandais manipulent le colonel Tchibangu, officier de FARDC, forces armées de la RDC et originaire du Kasaï occidental, dans l'insurrection que cet officier mène présentement dans sa province d'origine, et pris qu'il croyait prendre. Au bas de la vitrine du journal Africa News, on peut lire « Nouveau déboire de Baende Luunji et consort à la Cour suprême de justice ». À en croire les tri hebdo, douloureux, ennuyés, les épithètes n'ont pas manqué pour décrire le deuxième déboire des députés des faits ou invalidés, auteurs des requêtes en correction des erreurs matérielles devant la Cour suprême de justice à l'audience publique du 18 août 2012. L'ADH Jean-Claude Baende, les MSDD Alexis Luunji et consorts, dont les retours devant la haute cour frisent une manœuvre de réouverture du contentieux électoral, ont déchanté. Le ministère a déclaré leur requête soit irrécevable, soit récevable mais non fondée. On termine par une page santé avec les palmarès qui parlent d'un fonds des Nations Unies pour une aide humanitaire en RDC. Les confrères nous apprennent que la secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnatrice des secours d'urgence Valérie Amos a alloué jeudi 55 millions de dollars puisés dans les fonds centrales pour les interventions d'urgence afin de renforcer les opérations dans les 8 pays où les crises humanitaires sont le plus négligées et la RDC fait partie des pays bénéficiaires. Au revoir.